Salut les otaques, c'est Nochan. Qu'est-ce que je faisais moi il y a 10 ans déjà? Je sais plus trop. À vrai dire, je vais éviter d'y penser, ça va encore me filer un coup de vieux. Certains, il y a 10 ans, lançaient la sonde Rosetta. Celle-ci a tout juste atteint l'un de ses buts en larguant le 12 novembre dernier le module Philae qui a pu atterrir sur la comète 67P. Cela fait penser au court-métrage de SF Ambition, réalisé par Tomek Baginski avec Aidan Gillen, plus connu dans le rôle de Littlefinger dans la série Game of Thrones. Le film a été réalisé dans le cadre du cycle sci-fi Days of Fear and Wonder organisé par le British Film Institute en octobre 2014. Il est, fort à propos, un hommage à la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne. Les effets spéciaux sont bien classe, mais je ne sais pas pourquoi certains a priori ont la vie dure. Quand c'est Littlefinger qui m'a dit qu'il va me révéler les secrets de la création de l'univers, je ne sais pas pourquoi, et j'ai un peu de mal à le croire. We began searching for answers beyond Earth. Where could all this water have come from? In time, we turned to comets. Après l'infiniment grand, retombons, de manière assez classique peut-être, aurait-on la tentation de me dire, dans l'infiniment petit. Il est temps de réviser sa table périodique des éléments, de scénario. De manière fort intelligente, le site Design Through Storytelling présente une classification d'éléments classiques de scénario qui peuvent même se combiner pour créer de jolies molécules d'histoire. On apprend ainsi que Gurren Lagann, ce n'est rien d'autre qu'un composé complexe de fanservicite précipité avec du par-delà l'impossibilide. Vous n'avez rien compris? Ce n'est pas grave, c'est scientifique. Dit comme ça, la chimie semble de suite bien plus amusante, et écrire des histoires bien plus simples. On se dit alors qu'arranger les bons éléments dans la bonne combinaison suffit à faire un bon roman. Tellement simple qu'une intelligence artificielle pour y arriver, non? En tout cas, c'est ce que semble penser le prix littéraire japonais Hoshi qui a décidé d'accepter la candidature d'œuvres écrites par des IA, ordinateurs et même autres formes non humaines. Ce qui veut dire que... Hey, mais j'ai toutes mes chances en fait. Je vais enfin pouvoir briller. Bientôt le monde entier sera obligé de reconnaître mon intellect supérieur. Zut. La seule condition c'est que ça doit s'écrire en japonais. C'est dommage, je suis encore un peu limite à ce niveau des sous. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Bon, on connaîtra les lauréats de ce prix de science-fiction en mars 2015. Si c'est bien une IA qui gagne, c'est un peu la honte pour les autres quand même. Hein. Mais bon, certains ont du talent et d'autres moins, le tout en général doublé d'une bonne dose d'effort. Le cosplayer japonais Zankan 200, puisqu'on en est à traîner nos guêtres sur l'archipel, ne semble dépourvu ni de l'un ni de l'autre. Les résultats que l'on peut voir sur son blog, Automate de Full Metal Alchemist, Armure d'or de Senseiya, ont quand même de la gueule, il faut bien l'avouer. Là, il a l'air de travailler sur un modèle de Kamen Rider Drive. Classe! Restons au rayon japonais fou qui déborde de talent avec l'équipe du projet Jedite en train de construire un Transformer pour de vrai. Leur but, viser la licence officielle et mettre Michael Bay à l'amende avec ces tas de métal qui ne ressemblent pas à grand chose. Pour l'instant, leur prototype mesure 1m3 et pèse 35 kg. Bien évidemment, le robot se transforme en voiture. Une fois la transformation achevée, le véhicule peut se déplacer à 10 km/h avec une autonomie d'1 heure. L'équipe dirigée par Ishida Kenji et Yoshizaki Wataru prévoit aussi d'agrandir leur robot pour en faire une version de 5 mètres de haut d'ici 2020. Un bien beau projet. Ah, ça laisse rêveur. Finissons sur une touche musicale. Les musiciens de la formation Warp Zone ont l'habitude de reprendre de célèbres thèmes de jeux vidéo. Ici, une surprenante version du thème de la vallée Gerudo, tirée d'Ocarina of Time dans un style mariachi qui sent bon l'été, en hiver. C'est pourquoi, frissonnant, je prends mes précautions pour ne pas me choper une cochonnerie quelconque et je retourne me cacher sous ma couette. En espérant ne pas trop hiverner pour le moment, je vous dis à la prochaine les otaques.